Bonsoir à tous, à la une de ce journal. Si vous l'avez suivi, une voix s'est élevée au lointain, invitant aux prières pour le repos de son âme et la prospérité de ses œuvres immortelles. L'Afrique et le monde viennent de perdre une légende musicale inoxydable. Manu Dibango est mort des suites du coronavirus en France. Et vous allez suivre dans ce journal une constellation d'hommages à travers le monde pour saluer la mémoire d'un saxophoniste de génie et un être humain doté d'une générosité reconnue sur le plan international. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Et autre titre brûlant de l'actualité, l'Ordre des médecins du Cameroun sort de sa réserve pour dénoncer le manque de synergie gouvernementale dans la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus. Il constate, les médecins, avec regret, le fait que le ministre de la Santé publique soit le seul à monter au créneau dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pourtant, tous les secteurs d'activité et les membres du gouvernement et l'administration publique doivent être impliqués afin de conscientiser les Camerounais au moment où le pays vient officiellement d'enregistrer le premier mort des suites de coronavirus. Selon une annonce du ministre de la Santé publique, nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur la page officielle Facebook de cette légende musicale, une annonce inattendue de son décès et une phrase codée destinée aux mélomanes. Une voix s'élève au lointain, phrase extraite de la célèbre chanson « Soir au village » de Manu Dibango. C'est ainsi que sa famille révèle sa disparition ce matin de ce monument de la musique à l'âge de 86 ans, décédé de suite du Covid-19. Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale. Mais comment en est-on arrivé là, à voir la vie du grand Manu Dibango, monument de la musique mondiale, basculer en l'espace de quelques jours? Élément de réponse avec Innocent Abega et Kediara. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la réaction des artistes musiciens à la fois sur le parcours exceptionnel de Manu Dibango, les circonstances de son décès de suite du Covid-19. C'est un reportage réalisé par Innocent Abega et Kediara. Le monde de la culture se mobilise pour un hommage à Manu Dibango. Depuis l'annonce de son décès ce mardi aux aurores, les hommes et femmes de la culture ainsi que le reste du monde rendent au grand Manu un hommage qui tutoie la hauteur du talent qui a su l'imposer toutes ses années. Sur sa page officielle, Ben Deka pleure sa douleur en ces termes. Tu étais comme un père. Quand je te revoyais, je pensais à papa. L'ami de papa lui aussi est parti. Au revoir tonton Manu, le plus grand d'entre nous. Charlotte Zipanda, elle, honore son sourire légendaire et maudit le coronavirus de nous avoir arraché ce que la culture africaine a de mieux. Pour l'artiste Manibela, c'était en direct sur sa page Facebook qu'elle a fait écouter à ses followers les grands classiques de Manu. Quant à Étienne Mbappé, il a fait une dernière déclame, un enchaînement de vers mélancoliques pour lui prouver tout son amour. Pendant ce temps, Claudiciard, lui, en larmes, accuse le coup. C'était un grand monsieur. Il a eu 10 vies, si vous saviez ce que cet homme a connu dans sa vie et comment il a traversé les épreuves comme ça. Pour tous ces Africains qui n'arrêtent pas de dire que sinon c'est un truc qui tue que les Blancs. On va lui rendre tous les hommages qu'il faut, mais voilà, je voulais peut-être aussi m'excuser auprès de ceux qui pensent qu'on mentait, on voulait pas, on voulait juste. Manu était en train d'aller mieux, et il s'est battu et il allait mieux, quoi. Et on pouvait pas imaginer. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait pas que quelqu'un annonce sa mort avant qu'il ne soit mort. Si tout ce monde se montre choqué par son décès, c'est parce que Manu Dibango avait figure d'icône à leurs yeux. Tonton, papa, grand-père, comme beaucoup le qualifiaient. Nous avons beaucoup de souvenirs avec lui parce que ça nous rappelle le Zénith. Parce qu'on ne rêvait jamais de passer au Zénith. Mais c'est un monsieur qui avait le cœur sur la main parce que beaucoup disaient qu'il n'aidait pas les artistes, mais il a beaucoup fait pour Epé Koum. Manu, pour nous, était un monument. Et
Comme on dit souvent, un artiste ne meurt jamais. Bon, c'est le chemin de tous, hein. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. On a beaucoup de souvenirs de Manu parce que Manu représentait pour nous, pour le monde entier, pour l'Afrique, un monument qui personne n'oubliera jamais. Il est né le 12 décembre 1933 à Douala d'un père fonctionnaire et d'une mère couturière. Après son certificat d'études, il s'envole pour la France afin de poursuivre ses classes avec pour seule richesse son sac de 3 kg de café dont l'argent de la vente devait payer ses premiers mois de pension. Au début de l'année 1950, il découvre le jazz, puis le saxophone. S'ensuit un long périple qui déboule en 1972 sur la face B d'un 45 tours sous le Makossa, avec lequel il fait la conquête des États-Unis. En 1980, il accompagne Serge Gainsbourg. En 1997, au top de son art, il crée le festival Soir au village, puis va d'ascension en ascension. Il sera même nommé en 2015 grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. La même année, il passe vedette au premier jazz festival au Port Baccarès. C'est finalement ce 24 mars qu'il décède, soit 6 jours après avoir été hospitalisé à cause du coronavirus. Et l'Union africaine qui rend hommage à l'icône Manu Dibango, décédé des suites du Covid-19 en France. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, prie pour que son âme connaisse le repos éternel. Autre réaction, celle du président du Gabon sur son compte Twitter. Il évoque l'héritage d'un saxophoniste de génie qui lègue à l'Afrique et au monde une œuvre immense. Ali Bongo Ondimba se souvient d'un être exceptionnel, plein de jovialité et d'humanité. Le président du Sénégal, Macky Sall, salue la mémoire d'un grand musicien dont la carrière est un exemple d'audace créatrice et d'innovation. Il adresse ses condoléances émues à la famille de Manu Dibango. Le président du Burkina Faso, lui aussi, a réagi. Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire d'une légende musicale, véritable orfèvre hors pair du saxophone qui laisse au monde une œuvre inégalée. Et dans les milieux artistiques, le célèbre Richard Bona a publié une photo où il est en présence de 2 légendes, dont Ekambi Briand, encore vivant, et Manu Dibango, décédé ce jour. Sur son compte officiel Facebook, Richard Bona qui écrit des prières et incantations en langue douala en hommage à l'icône mondiale Manu Dibango, décédé des suites du coronavirus en France ce mardi. Et parlant de ce coronavirus, le Cameroun enregistre officiellement un mort, un Camerounais venu d'Italie, placé sous soins intensifs et confiné à l'hôpital central de Yaoundé. L'annonce officielle est celle du ministre de la Santé publique. Vous l'avez certainement observé depuis près de 3 semaines. Le ministre Dr Manaouda Malaché multiplie les tweets pour sensibiliser les Camerounais sur la pandémie du coronavirus, devenue une cause nationale, a-t-il fait savoir. Cependant, l'Ordre des médecins constate avec regret le manque de synergie gouvernementale dans la stratégie des ripostes contre la pandémie du coronavirus, ce qui, selon des médecins, est un sérieux problème pour conscientiser les Camerounais sur les dangers auxquels ils sont exposés et amener également les pouvoirs publics à déployer les moyens nécessaires en vue de barrer la voie à cette pandémie qui a déjà fait au moins un mort officiellement selon les autorités camerounaises. Des précisions sur la sortie de l'Ordre des médecins du Cameroun, c'est avec Joël Essengé, Emmanuel Diop et Ike Cyril. C'est par un constat amer que le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun ouvre son échange avec la presse à Yaoundé. Nous avons l'impression que le ministère de la Santé se bat tout seul. Il faut qu'on sente la plupart, tout l'exécutif, tout le gouvernement engagé par cela. L'Ordre des médecins questionne la solidarité gouvernementale qui bat de l'aile à ses yeux autour de la question du coronavirus. S'adressant aux parents, l'Ordre les exhorte à garder les enfants à la maison plutôt que de les envoyer faire autre chose après la fermeture des écoles.
Pour les enfants, la fermeture des écoles ne veut pas dire les envoyer jouer au football dehors, non. Ou les envoyer en vacances chez les grands-parents, non. Ils doivent rester à la maison. Aux employeurs et chefs d'entreprise, l'Ordre national des médecins recommande de prendre des mesures de protection des employés. Il va même plus loin en préconisant la réduction des effectifs afin de limiter les présences au travail. Il faut prendre les mesures de protection des collaborateurs et des usagers. Il faut désinfecter systématiquement les mains avant l'accès dans les locaux des entreprises. Il faut favoriser ces mesures en limitant l'accès du personnel non indispensable au niveau des entreprises. Sur l'utilisation de la chloroquine comme remède au coronavirus qui fait débat en ce moment, les médecins du Cameroun conseillent la prudence. Selon eux, les vertus thérapeutiques de la chloroquine n'ont pas encore été démontrées. Il faut attendre encore un peu. Je pense que d'ici quelques jours, on pourra savoir exactement ce que ça fait. Il faut préciser que le traitement au stade actuel n'est pas homologué, en tout cas pour la chloroquine. Il n'est pas disponible, ce qui fait que le circuit n'est pas sûr. En appelant au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, l'Ordre national des médecins du Cameroun botte également en touche certaines idées reçues, à savoir par exemple que l'ail, l'eau chaude et d'autres produits aident à combattre le Covid-19. Et une réunion interministérielle s'est tenue dans les services du Premier ministre ce mardi. Ils ont observé 1 minute de silence en la mémoire de Manu Dibango, décédé des suites de coronavirus. L'annonce a été faite sur le compte Twitter du Premier ministre du Cameroun, Joseph John Gouté, qui note que sur haute instruction du président de la République, s'est tenue ce mardi cette réunion interministérielle chargée d'évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Au terme des exposés, 2 constats majeurs ont été faits. Premièrement, note le Premier ministre, la propagation du coronavirus est effective au Cameroun. Les investigations menées sur le terrain par les services de la santé publique ainsi que les prélèvements effectués sur plusieurs échantillons de cas suspects ont confirmé 66 cas de patients testés positifs au Covid-19, dont 51 cas à Yaoundé, 12 cas à Douala et 3 cas à Bafoussam. Selon Joseph John Gouté, il en découle que les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam constituent pour l'instant les 3 principaux foyers de cette pandémie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, tient à rappeler qu'il y a une semaine, lors de sa première prise de parole, 10 personnes étaient affectées par ce virus au Cameroun. À ce stade, il regrette d'annoncer que le Cameroun a enregistré son premier cas de décès de suite du coronavirus. Le deuxième constat majeur, selon Joseph John Gouté, certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État dans le but de limiter l'expansion de ce virus ne sont malheureusement pas respectées par un très grand nombre des Camerounais. Le Premier ministre les cite. Il s'agit de la fermeture systématique des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs dès 18 heures, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et mototaxis, la restriction des déplacements urbains et interurbains, la régulation des flux des consommateurs dans les marchés, le respect des règles d'hygiène et des mesures de distanciation sociale édictées par l'OMS. Au regard de ces manquements, le Premier ministre, chef du gouvernement, annonce des sanctions contre les contrevenants aux mesures prescrites dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Des sanctions seront appliquées à tout contrevenant. Met en garde le Premier ministre, chef du gouvernement, dans une série de tweets qui viennent d'être rendus publics sur son compte officiel, celui de Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Au moment où le Premier ministre fait ce constat, c'est une réalité à Bafoussam qui enregistre pourtant 3 cas confirmés de coronavirus, mais les populations sont loin de mesurer le danger auquel elles sont exposées en raison des risques élevés de propagation de cette pandémie dans la région de l'Ouest. Les mesures d'hygiène élémentaires sont loin d'être respectées. Il en est de même pour les mesures de distanciation sociale afin d'éviter d'être en contact avec des personnes susceptibles de présenter les symptômes du coronavirus. C'est le constat
que fait notre reporter Leclerc Sakem à Bafoussam. Je parlais donc de ce reportage réalisé à Bafoussam après 3 cas positifs de coronavirus détectés dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. Malgré ce constat, la sensibilisation peine à conscientiser les Camerounais dans cette partie du pays. Là-bas, les mesures d'hygiène sont loin d'être respectées. La surcharge dicte sa loi et rien n'est fait jusqu'ici pour permettre aux populations de comprendre le danger auquel elles sont exposées. C'est un reportage signé Leclerc Sakem. Coronavirus, chiffre du jour 3. Les 3 cas ont été testés positifs dans la ville de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Afin d'endiguer la prolifération du virus et éviter le pire, le supermaire de la ville s'engage et engage ses populations. Nous, les maires de la MIFI, demandons à tous les parents de maintenir les enfants à domicile et si possible loin des vieux. Parce que nous avons observé le phénomène que les enfants qui ont été confinés, les cours sont arrêtés, mais ces enfants sont renvoyés dans les rues pour exercer des petits commerces. Nous recommandons donc aux parents de maintenir ces enfants en confinement. Toutes les associations et tontines, les maires recommandent d'utiliser désormais les moyens de paiement électronique pour leurs transactions. Aux populations d'éviter d'emprunter le transport en commun, y compris les mototaxis. Nous proscrivons la vente du pain et autres denrées alimentaires en bordure de la route sur des étals de fortune. Dans les marchés et autres lieux publics, ces mesures barrières ne sont pas respectées. Raison avancée. Nous mettons même les choses par terre parce que nous cherchons ce que les enfants vont manger. Ça ne nous laisse pas à la maison. Nous sommes les commerçants, on dit que ça circule même dans l'argent. Je vais protéger le nez, je vais protéger la bouche. Et l'argent là que je reçois, je fais comment de ça? Est-ce que l'argent aussi, je vais le laver avant de le mettre dans la poche? C'est une précaution qu'on devait prendre depuis dès le départ. On ne devait pas attendre que ça se développe beaucoup comme ça avant qu'on dise que Corona a pris le dehors. Tout en maudissant le Covid-19, ces commerçants appellent Dieu au secours. Ce maudit coronavirus, le Seigneur va anéantir tout ça. Parce que le Seigneur est le seul docteur par excellence. Nous, on se confie en Dieu. On sait que le Seigneur Tout-Puissant nous protège. Dans les transports en commun, le phénomène de surcharge fait de la résistance. Si on respecte maintenant ça, nous ne pouvons même pas avoir même un 5 francs avant de rentrer à la maison. Des mesures foulées au pied du mur alors que la menace ne cesse d'enfler du jour au lendemain. Le corps médical, lui, insiste sur le respect des mesures préventives édictées en interpellant la conscience collective. Les mesures prises par le gouvernement sont bonnes. Là où le bas blesse, c'est qu'elles ne sont pas bien appliquées, en commençant par le gouvernement lui-même, qui les applique pas correctement. Donc, si elles sont appliquées rigoureusement, alors nous allons voir l'épidémie s'arrêter ou même disparaître progressivement. Le travail d'éradication du virus est surtout le travail de santé publique. Ça dépend beaucoup des citoyens camerounais en eux-mêmes et ça dépend des pouvoirs publics qui vont faire respecter les mesures. Il faut faire respecter les mesures qui ont été dictées par le gouvernement. Ça dépend surtout de nous. Les médecins, on vient en dernier recours. Nous venons quand le patient est déjà grave. On l'aide à survivre, on le soigne par des médicaments symptomatiques. Ceci dans l'espérance de voir une solution définitive dans un avenir proche, mais incertain. Dans le département du Mungo, les mesures visant à maintenir les prix des denrées alimentaires sont loin d'être respectées au grand désarroi de nombreuses ménagères qui se rendent dans les espaces marchands. La flambée des prix est inexpliquée selon de nombreuses familles. Pourtant, les commerçants spéculent sur les prix des produits de grande consommation malgré les mises en garde du gouvernement. C'est le constat que font Isabelle Carole Zoupet et Jacques Mollon dans ce reportage. Depuis l'annonce des mesures prises par le gouvernement camerounais en riposte au coronavirus qui fait des ravages, les prix des denrées alimentaires connaissent une forte hausse dans les espaces marchands. Un véritable enfer que vivent désormais les ménages. Maintenant, le maquereau qu'on paye à 20 000, on vend déjà ça à 25 000. Le maquereau qu'on vendait à 31 000, c'est ça qui est déjà à 40 000. En effet, la ménagère ne s'en sort pas parce que nous avons déjà le haricot, la boîte est déjà 500. On ne s'en sort même plus. Le riz est à 350 la boîte. Dame Georgette, rencontrée au marché de Loum dans le département du Mungo, a passé plusieurs heures à aller d'un comptoir à un autre, mais hélas, au bout du compte, son panier reste vide à cause de cette flambée de prix. Nous voilà avec la liste, voilà le sac.
Je n'arrive pas à m'emprisonner parce que le marché est tellement exorbitant. Par exemple, comme les arachides, c'est 350, tu vois qu'il y a augmentation. Par rapport à ce que je suis sorti à la maison, je me suis coincé sur le marché. Dans les autres espaces marchands de ce département, le constat est le même. Remplir son panier de la ménagère est une équation presque impossible à résoudre. Les denrées se font rares et les prix ne sont plus à la portée de tous. Il n'y a rien. Il n'y a pas du riz. Il n'y a pas de produits alimentaires. Rien. Les commerçants se plaignent. Il n'y a pas de marchandises. Les commerçants justifient cette situation par les mesures drastiques prises par les autorités. Ils disent qu'on a fermé toutes les frontières et que les produits de première nécessité n'entrent plus au Cameroun à cause de la maladie coronavirus. Puisque les frontières sont même fermées, tout est bloqué. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Ce qui fait que le coût de vie aussi est élevé. Dans la lutte contre le coronavirus, le ministre du Commerce, après avoir pris une batterie de mesures, est passé à la phase répressive. Plusieurs commerces ont été mis sous scellé. Il rappelle de faire usage du numéro d'utilité publique qui est le 1502 afin de dénoncer toute pratique commerciale illicite. Et le président de la République du Cameroun s'est exprimé sur le décès de 2 personnalités camerounaises. Le chef de l'État, sur son compte officiel Twitter, dit avoir appris avec tristesse ce soir le décès de M. Emmanuel Ndioké Dibango, son épouse Chantal Bia et lui-même, le président de la République, tenant en cette douloureuse circonstance à adresser leurs sincères condoléances à la famille d'Emmanuel Emmanuel Ndioké Dibango, ainsi qu'à la communauté Sawa, qu'il aimait particulièrement. S'exprime ainsi le chef de l'État, adressant ses condoléances à la famille de Manu Dibango, ainsi qu'à la communauté Sawa, qu'il aimait particulièrement. Le chef de l'État a également tweeté concernant la mort de M. Victor Fotso. Il dit avoir appris avec consternation cette triste nouvelle. Et en cette douloureuse circonstance, il tient à adresser à sa famille et ses proches ses sincères condoléances auxquelles il associe la compassion émue de son épouse, Chantal Bia. 2 tweets du chef de l'État publiés il y a moins de 15 minutes sur son compte officiel, s'exprimant ainsi et adressant ses condoléances à la famille de Manu Dibango et celle de Fotso Victor. Dans le reste de l'actualité, nous étions dans les marchés dans le département du Mungo, à Douala, alors que les populations attendaient l'aménagement des bornes de lavage des mains. Les autorités municipales leur demandent de se débrouiller. Elles doivent elles-mêmes se prendre en charge en observant les règles d'hygiène. Le maire de Douala 3e s'est rendu dans les espaces marchands en vue de les sensibiliser sur les pratiques et le respect des règles d'hygiène élémentaires, en vue de limiter les risques de propagation du coronavirus dans la ville de Douala, qui enregistre près de 15 cas, près d'une dizaine de cas, selon les autorités officielles. Des précisions avec Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Élu maire de Douala 3e, à la session de plein droit du 25 février dernier, le nouveau chef de cet exécutif municipal fait sa première apparition publique plus tôt que prévu, forcé par l'urgence de sensibilisation des populations de sa commune contre le coronavirus, une pandémie qui fait des ravages dans le monde et se propage au Cameroun. L'objectif de la descente sur le terrain ce matin était de sensibiliser et de resensibiliser les vendeurs, les occupants des espaces qui ont été dédiés au marché sur la pandémie de l'heure, de les amener à s'organiser, à se prendre en main avant que nos agents communautaires de santé ne prennent le relais. Sur l'implantation des bornes d'eau pour le lavage des mains annoncée par la communauté urbaine de Douala, le maire Valentin Epoupa présente les raisons du retard qu'accuse l'implémentation de cette mesure d'urgence visant à éliminer le virus au sein de la population. Vous savez que le principe de la commande publique, la dépense doit d'abord être engagée, trouver un prestataire qui va nous livrer ces bornes fontaines-là et que la réalisation survienne quelque temps après. Or, on est dans une phase où même une seule journée, une seule heure compte. C'est pour ça que nous avons demandé aux responsables des marchés d'essayer de mettre en place ces mesures d'urgence. Sur leurs espoirs de voir installer les bornes d'eau le plus rapidement possible, les populations de Douala 3e
devront donc s'armer de patience. La commune de Douala 3e vient de former ses agents pour l'opération porte-à-porte contre le coronavirus. À cette première descente sur le terrain pour cas de force majeure, le nouveau maire de Douala 3e prend surtout la température très élevée du désordre urbain et l'occupation des emprises sur les voies publiques de sa municipalité. Même si sur le champ, des comptoirs et marchandises sont dégagés, l'action fait bien rigoler à visage fermé des commerçants qui déguerpissent juste l'instant d'un passage éclair du maire. Au quotidien, la police municipale va essayer d'amener les occupants de ces lieux à respecter la distance qu'il y a par rapport à la chaussée, c'est-à-dire à libérer la chaussée. Après cette phase de sensibilisation, il faudra passer à la phase répressive. Le nouveau maire Valentin Epoupa Bosambo a donc pris toute la mesure d'un chantier titanesque où ses prédécesseurs successifs ont échoué, faute de moyens et mesures appropriées pour combattre le désordre urbain et l'incivisme dans la commune de Douala 3e. Une fois cette campagne de sensibilisation achevée, le nouveau maire et sa suite ont mis la main sur une bande d'individus composée d'un gendarme et d'autres personnes en civil se présentant comme des agents de la commune de Douala 3e. Leur spécialité, arnaquer les usagers de la route au quotidien. Nous y reviendrons. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, des mesures restrictives viennent d'être fixées dans le secteur du transport urbain, interurbain et rural. Selon un communiqué du ministre des Transports, le nombre de places doit être limité en fonction des capacités d'accueil des bus et autres engins de transport. L'objectif étant d'établir une distance hygiénique entre les voyageurs. Par exemple, le transport urbain pas taxi. Dans ce sous-secteur d'activité, le ministre Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibert recommande de limiter le nombre de places à 4, y compris celle du conducteur, en l'occurrence 2 à l'avant et juste 2 à l'arrière. Dans son communiqué, le ministre des Transports met en garde sur la non-mise en œuvre efficiente des dites mesures, ce qui est susceptible de conduire à l'arrêt pendant 15 jours de l'ensemble des activités de transport pour les structures récalcitrantes. Et dès demain, mercredi 25 mars, les salaires des agents publics seront disponibles dans les banques et les postes comptables. Le ministre des Finances exhorte les banques et postes comptables publics à multiplier les caisses et respecter les mesures de distanciation d'au moins 1 mètre sur les files d'attente. Paul Motazé préconise la mise à disposition des solutions hydroalcooliques et des points d'eau pour permettre aux usagers de laver les mains. Et toujours dans ce chapitre, des suspicions ont été observées durant cette journée lorsqu'un usager s'est évanoui dans une agence de la banque Ecobank à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. D'aucuns ont cru à un cas suspect de coronavirus. Selon un communiqué d'Ecobank, leur client qui s'est évanoui a été conduit dans un centre hospitalier et selon leurs nouvelles, ce client n'était pas atteint du coronavirus, présentait d'autres symptômes d'une autre maladie, laisse entendre ainsi Ecobank dans un communiqué rendu public ce jour. Et comment les différents chefs d'État africains, les autres pays se mobilisent face à cette pandémie de coronavirus. Le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ont décrété hier l'état d'urgence dans leurs pays respectifs. Couvre-feu instauré, déplacements limités, rassemblements interdits et plusieurs centaines de milliards de francs CFA mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans ces pays situés en Afrique de l'Ouest. Reportage Gladys Sidier. Dans une adresse à la nation, le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi 23 mars au soir l'état d'urgence sur tout le territoire pour faire face à la pandémie du coronavirus. Un couvre-feu est instauré de 20h à 6h. En vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. J'ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l'exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l'étendue du territoire national. Ces mesures non exhaustives
pourrait évoluer en fonction des circonstances. Elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. Je suis également soucieux des effets de la crise sur l'économie nationale. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. L'état d'urgence a également été déclaré en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre 25 cas de coronavirus. Même si notre pays n'a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé au regard des mesures que nous avons prises. J'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Depuis dimanche, les Rwandais n'ont plus le droit de sortir de chez eux, sauf pour aller faire des courses ou se faire soigner. Les frontières sont fermées et la circulation entre les différents districts bloquée. Le Rwanda est le pays le plus touché d'Afrique de l'Est, avec 19 cas recensés. Le Tchad a décidé de la fermeture sur tous les marchés des établissements commerciaux suivants: lieux de grillade, boutiques, magasins de vente des articles et produits non alimentaires. Le président sud-africain, de son côté, a imposé un confinement strict de 3 semaines. 402 cas de Covid-19 ont été confirmés jusqu'à présent en Afrique du Sud. De manière générale, le continent africain compte 1628 cas confirmés de coronavirus, dont une 50aine de morts. Dans le reste de l'actualité, évoquons ces ambitions d'une structure baptisée Grenier agricole dans la région de l'Ouest. Elle souhaite accompagner les exploitations paysannes agricoles afin d'améliorer leur productivité et nourrir la sous-région Afrique centrale. Reportage. Le monde rural a de tout temps constitué une mine d'or. Ces dernières années n'ont cependant pas été aussi fructueuses. Ceci dû à un certain nombre de réalités de manquements qui impactent la production, notamment la production agricole. Afin de redorer le blason du secteur agricole dans la région de l'Ouest Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale, le Grenier du monde rural, chapeauté par Ngambou, dit Papa Grenier, est une agence d'accompagnement des secteurs du monde agropastoral, a fait son entrée sur le marché. Qui dit Grenier du monde rural, voit le stockage et voir le côté rural. Nous faisons les essais, nous faisons les recherches sur les variétés. Nous devons obtenir une bonne variété d'abord avant de l'importer. Ce qui concerne les semences. Vous venez de visiter les parcelles de maïs où il y avait 7 variétés de maïs, sur lesquelles nous allons peut-être retenir que 2, les variétés les plus productives, plus tolérantes aux maladies. Nous avons 17 variétés de tomates, sur lesquelles nous avons retenu seulement 4. Ce travail a commencé depuis le 1er novembre 2019 et aujourd'hui nous avons déjà les résultats. Tournée vers la recherche et l'expérimentation, l'équipe du Grenier du monde rural, avec l'agrément du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, enquête sur des produits, semences et fertilisants qu'ils mettent ensuite à la disposition des agriculteurs afin de booster le rendement agricole. Je suis partenaire du ministère de l'Agriculture. Nous avons expérimenté dans ce champ un produit qui s'appelle le GRECAF 500 WP. Ce GRECAF est au niveau de l'IRA de Colbisson et au niveau de la direction technique du Minader pour l'homologation. Ils sont en train de faire les essais, je suis en train de faire les miens. Au moment où nous avons terminé les résultats, le ministère de l'Agriculture sort ces résultats, je compare aux miens. Je fais les recherches, les résultats, les essais pratiques. Ils font pratique et laboratoire. Nous sortons les résultats pratiques, on fait la confrontation et on confirme que le produit est effectivement bon. Tous les produits que nous avons essayés pour cette période, s'il s'agit de produits phytosanitaires, ont été formidables. Il n'y a pas eu un produit que nous avons déclassé comme
comme certaines semences que nous avons eu à déclasser. Le résultat est perceptible sur le terrain, d'où la satisfaction des producteurs. Cette semence, c'est semence Papa Grenier. Dès que j'arrive toujours pour acheter la semence, il me dit comment je dois utiliser les produits. Il me dit comment je dois faire. Quand j'ai un petit problème, je m'explique comment je dois faire crédit au champ. Je félicite notre papa qui nous donne beaucoup de richesses dans cette tomate. Pour cette gamme de produits agricoles mis à la disposition des producteurs, le suivi conseil de ces agriculteurs faisant partie intégrante des missions que s'est assignée cette structure basée à Bafoussam et à Banganté dans la région de l'Ouest. La terre est encore la seule chose qui ne manque pas. Quand on dit qu'il y a l'incendie ici dans ce village de Dadoun, ça va briser ma case, mais ça ne va pas brûler mes cultures. Vu la situation qui prévaut actuellement dans les régions de nord-ouest et sud-ouest, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Je me suis donc décidé à prendre une dizaine qui vont travailler avec moi pour conduire ces recherches. My name is Forte Gerard. I came from Northwest. As you can see, this farm we are working here, we are testing our new seeds. En clair, il s'agit d'une approche novatrice pour une agriculture de seconde génération, plus productive, plus rentable et non nuisible à la consommation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Décès Manu Dibango, le président Biya et ses pairs africains saluent l'artiste. Il salue la mémoire d'un saxophoniste de génie, talent exceptionnel, au parcours inégalé dans le monde musical. Vous avez suivi comment des icônes de la musique, des chefs d'État africains et de gouvernement ont tenu à saluer sa mémoire, son parcours, se souvenant d'un être exceptionnel, doté d'une générosité inégalée, qui a contribué à l'essor de nombreux artistes musiciens camerounais et d'autres sur la planète. C'est une légende inoxydable de la musique qui vient de s'éteindre. Et sur son compte officiel Facebook, sa famille a tenu à s'exprimer sur sa disparition en évoquant un extrait de sa chanson « Soir au village » pour les mélomanes avertis et ceux qui aimaient bien les musiques de Manu Dibango. Covid-19 pour l'Ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, seul face au Covid-19. Il constate avec regret une absence de synergie gouvernementale dans la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus, déplorant le manque de mobilisation des autres administrations publiques pour accompagner le ministre de la Santé dans cette bataille. Le constat a également été fait dans un autre sens par le Premier ministre chef du gouvernement au terme d'une concertation interministérielle qui s'est tenue ce mardi dans ses services. Il a regretté le fait qu'il y ait un incivisme au sein de la population camerounaise. Certaines mesures de restriction des libertés, des déplacements sont loin d'être respectées et il prévoit des sanctions contre des contrevenants à ces mesures qui visent à limiter les risques de propagation du coronavirus, une pandémie qui vient de faire un mort officiellement au Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel qui en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà. Manu Dibango, c'est dimanche, c'est ça? Effectivement, Serge Alain. Il y a surtout cet événement très important. Vous vous souvenez, c'était en décembre 2011. Vous étiez à l'époque présentateur vedette de Dimanche avec vous. Ce divertissement infotainment très suivi les dimanches au Cameroun. Parmi les premières émissions, c'était celle avec Manu Dibango, un jour de réveillon de Noël au Cameroun. Comment s'est passée cette rencontre et quels souvenirs pouvez-vous vous aussi évoquer en ce moment où le Cameroun, l'Afrique et le monde entier pleurent ce monument de la musique? Serge Alain.
Cédric Noufele, écoutez, cette histoire avec Manu Dibango commence par une simple anecdote. Il faut se rappeler que en octobre de l'an de grâce 2011, lorsque Equinox Télévision décide de lancer ses programmes pour la saison 2011-2012, ce soir-là, nous sommes justement à l'Aqua Palace et au terme de la présentation de ce programme qui viendra révolutionner le paysage audiovisuel camerounais pour la journée de dimanche avec vous, après vous avoir présenté, vous les membres, vous faisiez partie de cette équipe, vous Cédric Noufele pour le 13 minutes Inside, Julien Gay et les autres. Après cette présentation, j'ai été abordé par un personnage très connu. C'était monsieur Guillaume Sarah. Il était à l'époque directeur commercial des brasseries du Cameroun. Ce soir-là, après la présentation, monsieur Guillaume Sarah me pose la question, est-ce que vous allez parvenir à ce que vous venez d'annoncer? Parce que ce jour-là, j'ai annoncé que à partir de novembre 2011, personne ne décrochera plus Equinox pour aller ailleurs. Vous savez, à l'époque, il y avait un programme, la Grande Tribune, qui s'achevait dans les coups de 13 heures. Et il fallait un autre programme pour contenir, fidéliser les téléspectateurs de Equinox. Guillaume Sarah me pose la question, je lui dis, monsieur le directeur, je pense ce que je dis et je dis ce que je fais. Et justement, dans ma tête, j'avais imaginé, j'avais pensé à recevoir pour ce programme une kyrielle d'artistes, de personnalités pour refaire un peu l'actualité d'une façon un peu décalée. Et Manu Dibango, sur ma petite shortlist, figurait sur ma petite shortlist, si vous permettez cette répétition. Et la rencontre, vous m'avez posé la question, elle se passe de manière fortuite. J'ai le plaisir de faire la connaissance. Je crois qu'elle me regarde en ce moment. Je vais également lui rendre hommage. C'est la fille d'un ami à Manu Dibango. Elle s'appelle Émilie Epoupa du côté de Bonabé Combo. C'est elle qui a permis de cette rencontre fortuite avec Manu Dibango qui m'a pris au téléphone par l'entremise de son chauffeur et nous avons calé le rendez-vous pour cette édition de Dimanche avec vous qui avait été enregistrée en décembre 2011 et diffusée le 1er janvier de l'an de grâce 2012. C'est pour vous faire dire que Manu Dibango, c'était pas, comme on le dit de manière triviale, un monsieur compliqué. Il a accepté de venir à Dimanche avec vous pour faire ce programme que les millions de téléspectateurs d'Equinox vont revoir 8 ans après, dimanche à partir de 14h. Dimanche un rendez-vous déjà pris, Serge Alain Autour. Dimanche avec vous, qui plonge les Camerounais dans les souvenirs de Manu Dibango, émission réalisée, vous l'avez dit, en 2011, avec la grande équipe qui a mis cette émission en orbite dans le paysage audiovisuel camerounais. Le rendez-vous est pris, c'est Alain. Voilà, Julien Gay, Cédric Noufele et tout le reste, toute la grosse équipe, Carlos Minoué, ils étaient là, Séverin Tchouban, Innocent Abega, ils étaient à leur début dans cette maison qui nous accueille depuis une bonne dizaine d'années. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.